Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre carrière, le deuxième épisode de notre carrière avec la team Total Energy sur PCM 2024. Voilà, et là actuellement, il y a le Giro qui a commencé. On va commencer dans la belle période du cyclisme. Nous, dans notre carrière, on se retrouve début mars. Début mars, on a fait, je fais pas mal de choses de mon côté, parce que nous, on s'était laissé, je pense, à cette étape de la Volta à Comunità de Valenciana. Derrière, il y a eu pas mal de petites étapes. Voilà, il y a eu le tour que j'ai fait de mon côté. On n'avait aucun cours en forme face à des grosses pointures. Après, on a allé gratter 2-3 deuxième places. J'ai pas réussi à faire de première place, malheureusement. Et là, on arrive début mars. Les choses intéressantes en mars, ça va être l'Homme Loop qu'on va faire tout de suite avec l'Astrade Bianchi et ensuite le Paris-Nice. Le Paris-Nice, on va essayer d'aller chercher quelque chose. Pourquoi pas, peut-être un maillot, peut-être une victoire d'étape, on verra. L'Homme Loop, j'ai envie de tester Anthony Turgis. Et la Strade Bianchi sera également ça. Donc on va partir tout de suite. Turgis, il est bien sélectionné. Parfait. Course 3D, c'est parti. Ça va être chaud parce qu'il y a du monde, hein. J'ai vu, je crois, il y a du Vanderpool, CP d'Hagan à Tarling, Bissiger, ok. Kung Madouas, c'est chaud aussi. Là, il y a Lorenz Pitti, très bon. Girmay, très très bon également. Turgis, Vanderpool, voilà, Vanderpool qui est bien présent. En vrai, c'est le genre de course que j'aime bien parce que c'est des courses qui sont tellement aléatoires, je trouve. C'est toujours kiffant à faire, les classiques un peu, les courses pavées. Là, je sais pas si c'est des pavés là ou si c'est. Oui, bah oui, c'est des pavés. Je dirais aussi c'est des chemins comme l'Estradé. Mais je pense que non, c'est bien des pavés sur l'Homme Ça va être sympa, on va pouvoir se tester. J'espère qu'Anthony Turgis va avoir un plus un comme annoncé. Ce serait parfait. Oh, Bardet qui participe, ok. Pas du tout une course Walimo Rich et Lampart. Très très bon rouleur. Il y a Pogacar également qui, mine de rien, est capable de tout faire. Allez, Anthony Turgis. Ok, parfait. Parfait, on a un plus 1 en pavé, plus 1 en plaine. Endurance plus 3, résistance plus 3. Ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. On va regarder vite fait la stratégie. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis. C'est Sandy du Jardin. Mais non, attends, on va tout mettre. Hop, sur Anthony. L'IA. Pardon, ça, hop. Anthony Turgis, il va. Ok, Gachiniar il veut pas se mettre. Gachiniar veut pas se mettre. Ils vont tous voilà, protéger Anthony, faire le taf pour Anthony. Il y a qui dans l'échappée, pardon. Ok, bon, il y a des bons coureurs, mais bon, ça devrait pas aller si loin que ça. On va accélérer un petit peu pour se rapprocher des premières zones pavées. Ça va être chaud en vrai. Ça va être chaud parce qu'on n'a pas un niveau de fou, mais bon, si on peut. Chez la victoire d'étape, ça risque d'être compliqué, vu les coureurs face à nous. Mais on va essayer de tenir au maximum, le plus loin possible. Normalement, j'ai un Alexis Brunel qui est pas mauvais du tout en pavé. On va lui dire de suivre Turgis, comme ça, Anthony, il pourra se faire protéger. Dujardin, c'est compliqué. Lui, c'est compliqué. Gachinard également qui est pas mauvais en pavé. Comme ça, ce sera un peu nos dernières cartouches qu'on sortira pour protéger Anthony. Ouais, on a passé un premier, c'est clair. J'ai même pas fait gaffe du coup. J'étais trop à fond. On voit que la course, elle pompe déjà énormément. En fait, ils veulent pas laisser partir l'échappée, mais du coup, voilà, c'est du Krag Henderson qui roule devant. Il met un rythme d'enfer, hein. Ah, vous les voyez, hein, les mecs, ils y vont, ils font pas semblant, les mecs, hein. En même temps, 15 mecs dans l'échappée, si tu les laisses prendre 5 minutes d'avance, ça peut aller loin. Dans 5 km prochain, faut espérer pour entre eux que nous on soit épargnés par les crevaisons. On va espérer ça. Ok. Deuxième zone pavée, devant, de toute façon, ils vont se cramer à force, ils vont se cramer. Nous, on voit que ouais, certains de nos coureurs sont déjà bien cramés, Vanzin là. Après, le rythme voilà. Ça va se reposer. Ok, tranquille. Nickel, il n'y a plus qu'un mec en échappé. En plus, il a 1 minute, 50 secondes. Là, le rythme est redescendu. On récupère un peu de barre jaune. Ah, nickel. Moi, ça me va, ça me va, ça me va. Non, en plus, il y a pas de zone de pavé pendant un moment. Allez, de toute façon, les gars, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous reprendre pour la deuxième moitié de la course. Comme ça, je vous évite cette partie un peu plate. A tout de suite. Ok, les gars,
On repart dans cette partie qui va devenir un peu plus intéressante maintenant. On a eu des petites chutes. Janière et Dujardin de l'autre côté. Il y a eu une nouvelle échappée qui s'est formée avec Madouas notamment, mais qui s'est vite arrêtée. Et là, les 50 derniers kilomètres, ça va être assez technique avec un petit enchaînement de zones pavées. Et là, hop, voilà ce qu'on va faire. On va faire ça. Brunel et Turgis derrière. Toi, tu vas essayer de te placer là. Mon gars Chignard. Allez, ok. Les FDJ qui imposent un gros rythme. Ouais, ils veulent la victoire avec Madouas. Ils veulent la victoire avec Valentin. Mais bon, il a déjà attaqué, il a déjà lâché des forces, je pense. Bon, c'est leur seule grosse carte, je pense. Ah, mais non, il y a Stephen Kung. Il y a Stephen Kung, le Suisse, bien entendu, ce sera sûrement pour lui qui vont faire tout ce travail. Allez, attention. Voilà, on est en tête de course, comme ça on va éviter les chutes si jamais il y en a. T'as là cet enchaînement. Cet enchaînement il fait mal. Guéchinière il va prendre son ravito tout de suite. Ok, on est plus que 38 dans le peloton. Maintenant c'est la Visma. La Visma qui veut mettre son rythme. On est toujours bon, on est toujours bien en tête. Ok, un peu de calme, c'est parfait, ça nous fait du bien. Grosse attaque. Attaque de qui? Attaque de qui? Ballerini, Rouch, Kubis et Pogacar. Tadej qui a attaqué. Tadej qui a attaqué. Je pense qu'on va pas pouvoir le suivre malheureusement en attaquant, mais on va essayer de rattraper. Tadej qui va partir solo. Tadej qui part complètement solo. Alors, on va essayer de rattraper un petit peu, de mettre un peu de rythme dans ce peloton. Tadej le grand favori. Mais qui commence déjà. Même dans les classiques, il va commencer à nous rendre fou. Après, il y a 40 km. 40 km, c'est long. Faut voir qu'il les tienne. Allez, Gachinière. Allez, on a rattrapé les deux autres. On va ralentir un peu le rythme parce que sinon, nous, on va se tuer aussi. Oh, Hirschi qui crève. Bon, de toute façon, ah non, qui chute. De toute façon, Hirschi était déjà très loin. Et là, il reste pas grand chose. Il reste pas grand chose comme difficulté. Gachinière, c'est fini pour lui. Gachinière, c'est fini pour lui. Alexis Brunel qui prend le relais pour emmener Anthony Turgis. Allez, faut suivre ce rythme. Faut suivre le rythme de Thibaut. Attention, il y a une petite cassure, on rattrape tout de suite. Voilà. Benoît, Starling, ils mettent du gros rythme. Là, ils veulent absolument rattraper le Tadej. Rattrapez-le, comme ça je vais pouvoir envoyer Alexis. Alexis, tu vas chercher de l'eau. Putain, les mecs ils s'arrêtent jamais là. Maintenant, de toute façon, ça va être que ça. Ça va être que ça. Ça va être que des grosses attaques. Il nous faut qu'on tienne le rythme. Allez, en plus, on a de l'eau, on a du ravito. On est bien. En vrai, on est pas mal. En vrai, on est pas mal. C'est qui Van Der Poel qui attaque. Moi, ça me va. Si les mecs se fatiguent, ça me va très bien. Je vais pas tenter d'attaque avec Anthony parce que nous, on va vite finir mort. On va très rapidement se tuer sinon. On est plus que 16. Enfin 17 avec du coup Moric qui comptait devant. Ok, là par contre, dernière difficulté, je vais mettre à 95. Parce que là, je sens que il peut y avoir des attaques peut-être. Enfin, dernière, non, avant-dernière difficulté. Ok, non, pas d'attaque, pas d'attaque. Brunel, c'est fini pour toi. Anthony, hop, tu vas te mettre à 85, il faut recurrir sur 85. Ok, on a basculé avec les gros, les favoris. Lampard lâché. On va prendre le ravito tout de suite, on est 11. Si on peut aller chercher un petit top 5, ce serait parfait les gars. Ce serait parfait. On est mort, on est complètement mort, nous on est cramé. Mais on est dans le top 10. On est dans le top 10 qui a été lâché. C'est qui le dernier lâché? Tige Benoît lâché. On va finir top 10.
Bah, les mecs, mais comment ils ont encore de l'énergie pour attaquer les mecs? Comment ils ont cette énergie encore? Pogacar lâché, Van Der Poel lâché. Van Der Poel, c'est chaud, hein. Le mec, il est tellement fort. Pogacar également, hein. Là, il reste qui? Il reste Mohoric, Pedersen, Ghana, Bettiol, Vermeersch et Van Aert, forcément. C'est quand même des grosses pointures. Nous, de toute façon, on va finir avec ce quatuor, hein. On va finir avec ce quatuor avec les deux grands favoris. Malheureusement, on n'ira pas chercher top 5. C'était trop dur pour nous. Mais, on va aller nous chercher voilà, une petite place d'honneur, une petite place d'honneur. On va faire huitième avec Anthony Turgis sur cette première classique de l'homme loop. Franchement, bon résultat face au monstre qu'il y avait en face de nous. On a quand même fini devant du Van Der Poel notamment, du Tige Benoît, Jasper Stuyven aussi, Antonio Morgado, très bon jeune. Laurent Pitty, excellent, Kung, excellent aussi. Même Alexis Brunel qui a fait une très grosse étape. On a été loin d'être déconnant. Très loin d'être déconnant. Hop, écoutez, on va aller tout de suite au résultat. J'ai pas fait gaffe qui avait gagné. Bah voilà, Wout van Aert forcément qui gagne. On va se retrouver tout de suite pour la Strade Bianche, les amis. Je vous retrouve tout de suite. Et c'est parti, on est déjà dans la Strade, les amis. Et vous pouvez voir, je suis très content de ce qui se passe. On a beaucoup de coureurs qui ont leur pic de forme, notamment Steph Kras, qui a des stats du coup exceptionnels. Là, les gars, j'y crois. J'y crois à ce qu'on puisse faire un truc. Burgodo, très fort aussi. Jordan Giga également. Delbov, qui devient plutôt bon. Et Pierre Latour, 0, mais qui a quand même voilà, des plus 2 et tout. On a une très belle équipe. Avec Anthony Turgis qui n'est pas non plus mauvais. Donc écoutez, ce qu'on va faire, on va mettre. Je vais direct faire un train parce qu'en fait ça va commencer super vite. Ça va commencer très vite en fait, tous les chemins, toutes les difficultés. Je sais pas ce qui compte le plus dans la stradée. Écoutez, j'ai envie de mettre comme ça. On va plutôt faire ça. Hop. Pierre Latour, il va peut-être être là par contre. Anthony Turgis. Et le Steph Kras, on va tout miser sur notre bon vieux Steph, le Belge. On compte sur lui là, on compte bien sûr sur lui. Ça va être chaud en vrai. On va faire les 208 km là, de course ensemble. Parce que je pense pas qu'il y ait vraiment de temps très faible, vu que ça va très vite arriver. Allez, le train qui se met en route, le train qui se met en place. Faut remonter encore. Allez, on va se placer là. Et on sera très bien à la team Total Energy qui va tenter de faire un braquage. Ça pourrait faire une première victoire en Sea World Tour, hein, pour notre équipe. Ok, crevaison de Dietz déjà. Chute de Skelmos, ok. Ça me va. Il y a des attaques, des premières petites attaques. Pour l'instant, ça ne va pas laisser partir, hein. Il n'y a pas de place pour les échapper. Écoutez, nous, on va faire notre petit train-train. Allez, il faut accélérer un petit peu. Voilà, on est bien, on est toujours bien devant. Delbov qui fait le taf. Très bien, mais vous voyez que il prend un peu cher quand même. La Doubé notamment. En fait, je me demande si le plat, c'est pas mieux. Le plat, ça va sûrement être mieux. Regarde, hop, et tu vas te mettre là. Le plat, ça va faire une différence sûrement. J'ai un Giga qui a full endurance du coup, alors que Pierre Latour non. Comme ça, on avise des premières difficultés pour pas se mettre dans le mal. Objectif, avoir Anthony Turgis et Steph Kras, hein, qui puissent nous faire des dingueries à la fin. Je sais pas trop comment ça peut finir la Stradé là. Je pense qu'il va y avoir des attaques, ça va péter vers la fin. Ça va péter vers la fin. Pas de crevaison, pas de chute. Pas de crevaison, pas de chute. Il est long ce secteur pavé. Oh, chute de Pogacar, chute de Tadej. Il est déjà de retour dans le peloton, mais ça peut lui faire mal. Ça peut lui faire mal. On a qui devant d'ailleurs? Scottson, Glivard, Cepeda. Bon coureur. Les deux Cepeda. Je pense qu'ils sont frères, j'imagine. Et Dynam. Ok, il y a quand même les deux Cepeda qui sont plutôt chauds. Mais bon, je pense pas que ça aille au bout quand même, s'est échappé. Delboff, tu vas aller me chercher de l'eau.
Ouais, c'est vrai qu'on commence à reprendre sur l'échappée. On commence à reprendre sur l'échappée. Hop, Delboff qui a pris l'eau. Il se remet dans le train. Chute de Luc Plap. Il y a pas mal de chutes, hein. On va toucher du bois parce que là, pour l'instant, nous, on est. Voilà, crevaison de baril et tout. Nous, on est épargnés par ça. J'ai tellement vécu dans les PCM, les gars, des moments de détresse. Crevaison d'Anthony. Crevaison d'Anthony. Delbov, tu vas l'attendre. Delbov, tu m'attends, Anthony. Hop, tu vas les protéger tout de suite. Pour... Voilà, comme ça, il va l'accompagner dans sa remontée. Anthony, il va pas trop se cramer. Allez. Putain, j'aime pas du tout. Voilà, je vous ai dit, j'ai vécu tellement de décisions. Ça m'est arrivé dans des trucs où tu sais, t'es à la toute fin de l'étape, il reste plus grand chose et tout. Et là, t'es une crevaison alors que t'étais dans le top 5. Ça fait tellement chier ça. Ce genre de course, c'est classique. C'est tellement des courses en vrai qui sont genre cruelles. Mais je me dis, pour les coureurs dans la vraie vie, ça doit être affreux à des moments. Ça doit être affreux hein, quand il t'arrive ce genre de truc dans la vraie vie. Même pour les managers et tout, enfin pour toutes les équipes. Ça offre toujours des scénarios de fou, c'est des courses incroyables. Genre en vrai, je suis pas un giga grand fan de cyclisme, tu vois, genre je suis un mec qui suit le Tour de France quoi. Ça s'arrête là. Après, les seules autres courses que je suis, ça va être les classiques. Genre les Paris-Roubaix et tout, parce qu'en fait c'est toujours exceptionnel. C'est des courses où tu t'éclates à regarder, où il se passe 20 millions de choses, et en vrai c'est un pur bonheur de regarder ce genre de courses. Là où regarder une course de Conti Pro, bah, quand t'es pas à fond passionné de cyclisme, c'est plus compliqué je trouve. C'est plus compliqué de s'y mettre dedans parce que les mecs ont un niveau, crevaison de Cefras, allez, pourquoi tous nos cadres vont crever. On va refaire la même. Putain de merde. Ok, toujours dans le peloton. Maintenant, faut remonter, mais ça fait dépenser de l'énergie. Hein. Delbov qui va l'accompagner à nouveau. Delbov, il aura fait du travail. Hein. Il aura fait du travail, mais j'ai un peu plus de ses crevaisons. Comme par hasard, c'est sur Anthony et sur Steph. Comme par hasard. Hop. Delbov, tu sais quoi, tu vas surtout retourner chercher de l'eau. Même si là, pour l'instant, on est plutôt bien, mais le temps qu'il y aille et tout, franchement, ce sera pas de refus d'en avoir. Crevaison de l'Astra, ok. Là, de toute façon, ça va commencer à accélérer. C'est qui est parti? Il y a Evenpol dedans, il y a Hirschi. Faut que nous on mette du rythme, sinon qui va le faire? Qui va le faire? Parce que là, sinon, les mecs ils partent. Hein. Il y a Pelo Bilbao, Mark Hirschi, Skelmoz, Evenpol. En plus, c'est Evenpol, il a série pour l'accompagner. Ah bah, Delboff, je suis désolé pour toi, mais là, ouais. Là, ouais, avec le rythme qu'on a mis. C'est Pierre Latour qui va être un rythme. C'est Pierre Latour. Pour faire garder un peu à Doubé. Putain, par contre, Steph Kras, du coup. C'était au moment, vraiment la crevaison au pire moment. La crevaison au pire moment, juste avant que ça pète un peu. Après, ça va, on va les rattraper. On va les rattraper. On va pouvoir recalmer le jeu. Ok, tranquille. Ah, Steph, qu'il regagne son énergie. On est pas mal, on a encore beaucoup de coéquipiers. Le problème, c'est qu'au final, nos deux leaders, ils ont crevé, ils ont dû faire des efforts. Et là, attention, une nouvelle difficulté. Crevaison de Doubé. Crevaison de Doubé. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Le problème, c'est que putain, voilà, les mecs se sont arrêtés. Allez, Mathieu, faut repartir. Faut repartir. Faut retourner chercher la tour et Jordan. Putain, voilà, on fait des efforts. On fait des efforts pour rien. On fait des efforts pour rien. Il y a une petite cassure. Il y a une petite cassure qui s'est créée en plus. Putain, quoi faire? Que faire? Ah putain, il y a Michal Kwiatkowski qui est parti. Isaac Del Toro, Pogacar à nouveau, Pogacar qui est encore là. Ça, les mecs ils veulent pas s'échapper, ils veulent pas s'échapper, c'était pas fait exprès de leur part. Steph Kras lâché. Forcément, Steph Kras il a fait beaucoup d'efforts. Il a beaucoup donné dans cette étape. Malheureusement, ouais, malheureusement ça aura pas tenu pour lui. Et vous savez quoi?
Anthony il s'en remettra jamais maintenant. Anthony il se remettra jamais. Ça va aller trop vite jusqu'à la fin. Il y a du Romain Grégoire encore qui est présent. Donc on va tout miser sur Mathieu Burgodeau. Putain, on avait deux leaders, Anthony Turgis, Steph Kras. Les gars, j'étais refait de voir la forme de Steph. Sauf que le mec, bah ouais, crevaison. À chaque fois remonter, surtout vers la fin, là, enfin vers la fin, vers le milieu de l'étape, là où tout s'accélère un petit peu. C'était mort derrière. C'était trop compliqué. Allez, au moins Jordan et Mathieu, ils vont reprendre de l'énergie. Là, il reste qui devant? Il reste Vert et CP Dask Hudson. Ok, bah ça va, il reste plus grand monde. Mathieu va juste prendre vite fait de l'eau. Là, je me fais, même si notre leader, ça va, il y a tellement peu de gens. En vrai, on est bien. Il nous reste deux coéquipiers à nous. C'est pas le cas de toutes les équipes. Et en vrai, Steph Kras, s'il arrive à revenir. Ah non, il est loin. Il est loin. Il a plus de 2 minutes. Vingegaard, putain, lâché. Vingegaard lâché, ok. Ça qui est bien aussi, c'est qu'ils sont pas forcément en forme, les gros, dans ces étapes. Tiens, mange ton gel, toi. Eux aussi, ils vont le manger. Putain. Faut pas se faire lâcher, faut pas se faire lâcher. Ok, tranquille. Tranquille, on a tenu, on est 14 encore. Qui Palini qui est lâché, Bernal qui a lâché. On tient très très bien, les gars. On tient très très bien. Putain, on aurait pu faire tellement du sale avec Steph Kras en plus. Si on n'avait pas eu les crevaisons, je vous jure, les gars, on pouvait aller, on pouvait faire quelque chose de très grand, je pense. Grosse accélération, grosse attaque. D'Evenpol, de Pogacar. Je vais essayer de les rattraper. On a des coéquipiers, c'est à nous de faire le boulot parce que les autres équipes, c'est que des leaders. Là, malheureusement, ils vont pas faire le boulot. Ils vont, je pense, laisser partir. Là, au moins, eux, ils se fatiguent. Eux, ils se crèvent bien. Ok, on a rattrapé Tadej. Maintenant, il va rattraper. Avec Jordan, on va rattraper Evenpol. Anthony Turgis, c'est fini pour lui. Jordan qui va prendre son gel. Evenpool, de toute façon, il tiendra pas. Evenpool va pas tenir. Voilà, il va se relever, je pense. On va même laisser Tadej rouler pour rattraper. Voilà, très très bien. Très bien fait. Au moins, les mecs se crèvent un peu. Moi, ça me va, les deux gros favoris. On n'est plus que 13. Hein. On n'est plus que 13. Il n'y a plus personne qui roule. Moi, je m'en tape. J'ai pas envie de rouler. Je vais pas rouler. Même derrière, ça revient. On aura un Tony qui va pouvoir revenir et faire un petit effort si jamais. Moi, ça me va très très bien. Voilà, Anthony Turgis qui revient. Tu vas te remettre à l'avant, s'il te plaît, manteau. Et nickel. Nickel. Comme ça, on va pas faire d'effort. Avec Jordan, on garde nos forces. On garde nos forces. C'est qui roule là? C'est Isaac Del Toro. Forcément la UAE. Avec Tadej. Allez, Anthony, c'était dernière force dans la bataille. Là, il y a qui attaque, Grégoire, Albanese et Remco. Allez, 95. Comme ça, on suit. On a réussi à suivre le gros rythme. Le mec ira jamais au bout, je vous le dis. Hein. Il ira pas. Je vais me laisser les autres faire les efforts. Allez. Parce qu'en vrai, nous, on cherche pas forcément la victoire d'étape. On sait que ça va être super galère face à ces monstres. Là, ils vont accélérer. Je vais mettre comme ça. Putain, ça accélère fort là. Ça accélère fort. Avec Kato, ils ont rattrapé. On a rattrapé Albanese. Maintenant, c'est Remco. Remco qui part. Les autres vont essayer de suivre. En augmentant à nouveau le rythme. Et Jordan qui tient très bien. Jordan, il fait son travail de coéquipier, les gars, à merveille. Jordan, c'est notre sauveur là. Ok, j'ai crevaison de Vingegaard. Vingegaard, c'était vraiment pas une course pour lui. On est 11, 12 en comptant Remco qui est à l'avant.
Et Tadej qui laisse partir. Hein. Tadej qui a laissé partir Remco. C'est la dernière difficulté. Remco qui va le faire, les gars. Remco qui va aller au bout. Toi, tu vas pouvoir prendre ton gel. On va tenter de mettre un minimum de rythme. Peut-être que Remco va être KO. Non, je pense que Remco c'est fait pour lui. Hein. Je pense que pour Remco c'est gagné. Il a l'air très très bien. Il est tellement fort aussi. On va mettre du rythme. Comme ça, on va essayer de placer une attaque avec Mathieu. Si on peut attaquer avec Mathieu là dans la dernière difficulté, il restera genre 2 km. De toute façon, les gros leaders vont attaquer. Hein. Les gros leaders vont attaquer. Mais si on arrive à les suivre, qu'on finisse dans le top 3, idéalement, ce serait magnifique. Pour Remco, ça va être fait. La victoire, elle est là. Allez, Jordan, t'accélères. Jordan accélère, comme ça on est bien placé pour le début de la montée. Allez, Jordan à fond. Jordan à fond. Comme ça on lance. Mathieu. Mathieu. Ah, je suis parti trop tôt. Allez, le top 3, le top 2, top 2. Putain, j'ai le seum. Si on n'avait pas laissé partir Remco, les gars, je gagnais l'étape. Oh, je suis dégoûté. On avait tellement une bonne forme avec Mathieu. Ah, le top 2, il est cruel. Ah, du coup, j'ai des regrets. Wow, faire un top 10 avec deux coureurs de la totale sur la Strade Bianche, franchement, j'aurais signé tous les jours en début de saison. Ah putain, la course a été trop cool. J'adore vraiment ce genre de course. Ultra technique. Steph Kras qui finit 20. Anthony Turgis 16. Putain, les gars, en vrai, 4 coureurs dans les 20 premiers, c'est insane. C'est assez insane, mais. Ah, j'ai le seum du coup de pas avoir suivi. Après, peut-être que si on avait suivi, on n'aurait pas eu autant d'énergie, quoi. Remco, dans tous les cas, était vraiment trop fort. Mais on fait une très très belle deuxième place. Hein. Franchement, vu les gens qu'il y avait avec Mathieu Burgodeau, qui l'aurait cru, quoi. Qui l'aurait cru. Euh, Écoutez, on va tout de suite partir pour le Paris-Nice. Sur les étapes de plat, on les fera pas. Puisque voilà, vous savez très bien comme moi qu'on n'a pas de. Qu'on n'a pas de. Enfin, juste qu'il n'y ait pas de coureurs principaux. On n'a pas de sprinter. Donc ça sert à rien. Là, enfin, au Paris-Nice, il y a tellement des gros sprinters, ça sert strictement à rien. Là, c'était quoi l'objectif? Ah oui, c'était juste qu'on obtienne une invitation. Il y a Steph Kras, Jordan Giga, Pierre Latour. Mais Purgodo, il est pas en pic de forme. Si, les gars, il nous faut Purgodo en vrai. Hein. Je vais me faire une équipe full montagne, j'en ai rien à faire. Hein. Ça, Kras, Giga, Latour. Avec 3 des 4 qui ont le pic de forme. Et peut-être Pierre Latour bientôt. Peut-être Pierre Latour très bientôt. Ouais. Je vais mettre en stratégie. Je peux faire la strat. Ok. Bon, allez, simulation rapide pour cette étape. Putain, Hindley qui est déjà parti en échappée. C'est vrai que c'est bizarre, d'habitude il y a le Tirreno en même temps, et là il n'y a pas, du coup, vu qu'on n'a pas, nous, le Tirreno. Ok, voilà, c'est qui la première étape? C'était Tim Merlier, maintenant Philipsen, les Belges, c'est la mafia. Allez, là, le contre-la-montre. Dans tous les cas, nous, contre-la-montre par équipe. On n'a pas fini dernier, c'est déjà pas mal, 1 minute 16. Ça me va, c'est qui? C'est Intermarché, dernier, ok. Allez, on continue. Allez, Florian Dauphin qui est dégoûté de l'absence de Paris-Nice. Allez, première étape pour nous en quelque sorte. Il y aura 3 étapes, hein, je crois, qui nous intéressent. Ah non, il y aura celle-là qui peut être sympa également. Et la avant-dernière, et la dernière bien entendu. Il y a 4 étapes les gars. Écoutez, moi je vais y aller, je vais commencer les étapes. On va se retrouver je pense vers la fin. Vers la fin de l'étape on se retrouve. Je vous dis à tout de suite pour vous sera qu'un petit cut. Voilà, allez à tout de suite les gars. Et c'est reparti les amis, pour vous expliquer ce qui s'est un peu passé. Pas grand chose, hein, pas grand chose. Je suis parti en échappée avec Mathieu Burgodeau. Parce que j'avais envie de voir si on pouvait aller loin, assez loin pour aller choper des petits points sur les 2 premières difficultés. Pour le maillot à poids, mais au final on s'est fait rattraper et là il a plus trop d'énergie du coup Mathieu. Donc j'ai mis en tête de notre petit train. Là le peloton il voulait pas du tout d'échapper aujourd'hui, on s'est fait rattraper super tôt. Donc là il reste 50 km pile poil. On va au moins essayer.
Tu vois, si on peut passer en tête comme ça là, avec Mathieu. Ah, il reste 1 km. Allez, comme ça, on gagne les points du meilleur grimpeur avec Burgodo. Parce que j'aimerais bien, en vrai, si on peut le choper, les gars. Si on peut le choper, il a que 7 points, j'ai il pour l'instant. Ça n'a pas l'air d'intéresser plus que ça, sinon il aura attaqué là, vu qu'il est va. Et depuis le début, son équipe, elle roule. C'est son équipe qui a roulé sur moi d'ailleurs. Je me dis, si on peut choper les points, 6 points aujourd'hui, ce sera pas mal. À l'arrivée, il y a combien de points? Il y en a 10. Donc, bah, celui qui gagne l'étape, dans tous les cas, sera maillot à poids. Mais sur les étapes suivantes, peut-être qu'on pourra faire un truc aussi. Peut-être qu'on pourra faire un truc. Allez, on va essayer de faire la même strat dans tous les cas pour aller choper les points. Il reste 5 km, tranquille. On a le temps, 4 km, 3. Il y a des premiers lâchés. Allez, 1 km 5. On se place à l'avant avec Mathieu. Va choper les points, Mathieu va choper les points. Personne attaque. Krangerson qui réaccélère. Ok, parfait. On a tous les points. On a ce qu'on voulait. Bon, c'est pas en échappé malheureusement, mais on est deuxième du maillot à poids. C'est exactement ce qu'on voulait faire avec Mathieu Burgodo. Grenier qui va prendre son gel aussi. C'est les deux qui sont plus cramés. Paul Penot qui fait des gros efforts. Sprinter. Consoni également, Simone Consoni. Ils ont qui eux comme coureur là Ils ont Quinn Simons. Je sais pas pour qui roule Lidl. Le Lidl Trek. Allez, Burgodo, c'est tes derniers efforts. Après, tu vas pouvoir te reposer à l'arrière du peloton et te faire lâcher tranquillou. Tiens encore un tout petit peu. Allez, hop, c'est fini pour Mathieu. C'est fini le Mathieu, tu peux rester tranquille. Nous, on va remonter ici. Soit ça finit en côte, hein, ça finit. Gros rythme d'un coup. On se mettra à 95. Grélier, allez, fais les efforts, mon Grélier. Et, ah, mais il y a du Roglic là. Pour la Bora. Ça, Lidl Trek, ça y va. Lidl Trek, ça y va, ça y va. Voilà, c'est sprint, c'est. J'ai cru que Penot allait y aller pour gagner des trucs au sprint, gagner des points, mais bon, de toute façon, ils sont tellement déjà loin, les Olaf Koch, Philipsen, pardon. Putain, et Pierrot, en fait, il est peut-être mieux hein, que Steph. Parce qu'on va tenter comme ça, et au pire, derrière, on changera. Au pire, ça évoluera. Là, il va rester très peu de temps. On va faire prendre le gel à tous. Peu de kilomètres restants. Faut se mettre avant. Faut se mettre avant, les gars. De toute façon, dès le début de la montagne, vu qu'il restera que 10 km, on va direct se mettre avec Delbov. Brunel, toi, tu sais ce qu'on va faire, c'est ça. Mince. C'est ça qu'il fallait faire d'abord. Comme ça, je préfère des fois ceux qui sont pas très bons. Après, au final, c'est pas super, je trouve. En montagne, ça fait vite, ils font vite assécher quoi. Non, toi tu vas même pas protéger, voilà, tu vas te mettre juste à 60 et tu vas te faire lâcher tranquillement. Tu vas pas aller au bout de tes efforts. Vous voyez, hop, on va maintenant direct se mettre avec Delbov. Delbov, vite fait, tu te mets à 90 juste histoire de remonter. Allez, à 88. Pareil, toi tu vas te laisser aller. Toi tu te laisses. Là ça monte très fort. Hein. Ça monte très très fort. 5 km, 5 km. On peut aller chercher une victoire les gars, moi j'y crois. J'y crois fort, on va se mettre à 95. Ouais, bien Delboff, c'est très bien les efforts que tu fais. Si tu arrives à nous remonter, on va peut-être pouvoir faire une attaque. Attends, je remets les pinceaux. Allez, on attaque.
On attaque avec Jordan Giga, suivi par Pierre Latour et Steph Kras. Donne tout, Jordan, donne tout. On a lâché personne, on a lâché personne. Ça tient bien, Vingueux dans la roue. Il a pu nous rester beaucoup d'énergie, malheureusement, mais aux adversaires non plus, aux adversaires non plus. Est-ce que ça a sprinté? Allez, Pierre, tu sprintes. Pierre, tu sprintes avec Steph dans ta roue. Steph qui a sprinté pour les 500 derniers mètres. Allez, allez, oui, on va faire un triplé. On va faire un triplé avec Pierre Latour qui va gagner ou Steph? Steph, Pierre? Pour le triplé monstrueux. Let's go! La victoire sur Paris-Nice, les gars. Je vous l'avais dit qu'on pouvait aller la chercher vu la forme de nos coureurs. Pierre Latour, Steph Kras et Jordan Jega. Quelle montée exceptionnelle de notre coureur. Putain, on a lâché tout le monde. On a lâché du Vinge, du Roglic. C'est exceptionnel ce qui vient de se passer aujourd'hui. Ah, l'attaque de Jordan, elle a fait mal à tout le monde. En fait, ils sont tous ambiancés d'un coup. Et nous, on est monté à notre rythme. On a remonté avec Delbov. Puis après, avec Jordan. Et Jordan qui place sa petite attaque. Mais non, il n'y avait pas de cassure après son attaque. Mais en fait, tu voyais Roglic, il était au bout de sa vie. Hein. Il était au bout de sa vie. Le triplé, franchement, putain, c'est très fort là ce qu'on vient de faire, les gars. C'est très très fort. Dommage qu'on avait beaucoup de retard au classement. Parce que sinon, on aurait peut-être pu prendre un jaune ou quoi, tu vois. Mais c'est-à-dire que Pierre Latour a le maillot. Burgodo, 3ème. J'aime bien ce qui se passe. Le pic de forme qui nous régale. Des affaires. Requiert, ok. On va poursuivre les recherches, hein, parce que le moyen, c'est pas ouf. Allez, on continue. Putain, victoire de Pierre Latour, c'est quoi? C'est notre deuxième, du coup, victoire, je pense. Notre deuxième victoire. Et les gars, c'est reparti tout de suite pour cette course. Pareil, on va faire comme au dernier épisode. Je vais vous retrouver, je pense, à la côte du Château Jaune. Enfin, pour le dernier épisode, pour la dernière course. Je vous retrouve à cet endroit-là, parce que sinon, le reste, c'est pas très intéressant. Allez, les gars, à tout de suite pour cette fameuse course. Et allez, c'est parti. On se retrouve, du coup, dans cette course. Il nous reste 50 km. Pour vous expliquer vite fait, j'ai tenté une échappée avec Pierre Latour. Pareil, c'est un peu c'est le même scénario qu'avec Mathieu Burgodeau. Au final, l'échappée, on nous a laissé partir. On est arrivé là, on était déjà complètement tous cramés. J'ai fini 4ème, j'ai trop le seum. Je prends aucun point pour le maillot à poids. Donc là, Pierre Latour s'est un peu reposé. Je vais essayer d'aller choper des petits points, au moins sur les deux premiers cols. Si possible, il n'y a plus d'échappée du tout. Donc si on arrive à choper des points, ça va être très très cool. Comme ça, on conforte un peu notre maillot. Je vais nous mettre à 85 en effort curseur. J'ai fait comme tout à l'heure le petit train. Pas énormément de coureurs dans le petit train parce que là ça va être du vallon surtout. Allez, là ça monte fort, mais Pierre va pouvoir les choper. Ses points. Oh non. Me dis pas que c'est Van Velt. Non, c'est bon, on a eu les 3 points puisqu'on a 10. Putain. Ah non, c'est Ben Moore. Ok, j'ai cru que c'est. Parce que tout à l'heure Van Velt a pris les 3 points. Je me suis dit, putain, s'il nous a refait le coup. Comme ça, si on s'est fait piéger aussi bêtement, ça aurait fait mal. Allez, bah là de toute façon, Mort, il sera devant largement, mais si on peut choper 2 points, ce sera déjà pas mal. Ouais, en plus, au mineur, on fatigue un peu le peloton. C'est quand même cool ça. Toi, si tu peux prendre de l'eau, je suis chaud. Peut-être pas la meilleure idée de lui dire maintenant de prendre de l'eau, vu le rythme. Il aurait peut-être dû attendre la fin de la montée. On va voir si. Non, c'est bon, ça va le faire, ça va le faire. Il va pouvoir nous ramener l'eau. Ben Mort, il est bien parti, hein. Bien parti, Mort. On va peut-être pouvoir même gratter des points dans cette 3ème difficulté. Cette 4ème du jour. Allez. Ok, il y a des attaques. Paul Lapera qui est tombé en début de course avec Madouas. Madouas qui lui a abandonné. Allez les gars, faut pas les laisser partir. Faut pas laisser partir. Allez Pierrot. Pierrot, les efforts à fond. C'est pas, on prend pas les points, mais au moins pas laisser partir ces gros coureurs. Pas les favoris, mais qui sont capables. Hein. Paul Lapera, qu'est-ce qui est chaud? Ça va finir avec une montée. Elle va être terrifiante cette montée. Pierre, pas d'échappée. Parfait. Ça repart tout de suite. Mohoric, il est tellement fort ce coureur. Il est tellement puissant. Tellement d'énergie. C'est un truc de fou. Ce mec, c'est un truc de fou. Allez Mathieu, tu prends le relais. Il reste 24 km de course. Ils vont tous prendre le gel. Je pense pas que ça le fasse. De toute façon, là, il y a même la groupe AMFDJ, même s'ils sont plus personne, vu qu'ils sont plus Madouas.
C'était vraiment chute de Madouas au tout début de l'étape. Hein. Et fini. Fini pour lui directement. Grosse chute, grosse chute. Crevaison d'Oscar Only, qui était dans l'échappée avec nous. En vrai, j'hésite, les gars, à faire une attaque. Genre dans la prochaine difficulté, là. Dans le code d'Arzé. Tu vas faire une attaque avec Burgodo. Et vu qu'on n'est pas des très bien classés et tout, il y a un monde où on nous laisse partir. En plus, Mohoric qui attaque. En plus, Mohoric qui attaque. On tente. Dans tous les cas, au pire, ça fait mal. Au pire, on fait mal. On va sortir. On va sortir. On va sortir. Ok, on est sorti avec du monde, mais c'est pas grave. On est sorti avec qui? Nerukrar, lui qui a déjà tenté de sortir. Mohoric et Tichbenot. Alexis Brunel, ça on s'en fout. Toi, tu peux y aller tranquille. Derrière, ils vont tenter de revenir à fond. Mathieu, tu vas prendre ton gel. Il reste 15 km. On a encore 2 équipiers. Peut-être le move du siècle qu'on vient de faire, les amis. Nerukrar qui en tente encore. Nerukrar là. Putain, je connais pas du tout ce coureur. Il tente, il tente. On a 35 secondes d'avance. Ça va être chaud, ça va être chaud. Mais ça peut le faire. Allez, mon Mathieu. Là, on va même te mettre à 95 dans la descente. Allez, on va te baisser à 90. À fond, à fond. C'est cette partie de plat là. On a une petite 7-8 km de plat là. C'est cette partie qui va être la plus chaude à tenir. Ouais, on va se faire rattraper, on va se faire reprendre. Mais les mecs auront fait des efforts, notamment Roglic et tout. Ils auront fait des efforts de fou. Merde, non, non, pas d'attaque, pas d'attaque. C'était une erreur de ma part. Toi, tu repasses à 85, ok. Mohoric qui rattaque, mais Mohoric, de toute façon, il va vite finir crevé. Hein. Il va vite finir assez crevé. On va se mettre à 90 histoire de suivre le rythme. Allez, les mecs, quand vous m'avez rattrapé, vous allez faire les efforts pour rattraper Mohoric aussi. Hein. Matej, faut pas le laisser partir. Merde, j'ai oublié le gel pour Jordan et Steph. Là, c'est Olivier Le Gac pour la FDJ. Zingle. Putain, Zingle, il est là-bas, je savais pas. Allez, de toute façon, les gars, on va mettre une grosse attaque avec Jordan, je pense. Début de montée, je vais mettre. De toute façon, Mathieu va vite lâcher. Mathieu va très vite lâcher. Allez, Jordan, c'est ton moment. Jordan, tu te places à l'avant, non. Ok, de toute façon, ça attaque fort. Ça y va très fort. Allez, Jordan le sprint. Jordan le sprint qui va lancer pour Steph. Steph, je suis peut-être parti un peu tôt encore une fois, mais ça va le faire. Ça va le faire, les gars. Je vous jure que ça va faire. Victoire de Steph. Victoire de Steph Kras avec Jordan Gega à nouveau. Cette fois, il n'y aura pas de Pierre Latour. On refait un doublé. On refait un doublé. C'est monstrueux devant Thibonis. On a une forme exceptionnelle sur ce Paris-Nice. Franchement, les pics de forme, je pense que les autres n'ont pas de pic de forme. Mais nous, on l'a. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Deuxième victoire en 2 jours, 2 étapes de montagne. Enfin, une étape de vallon, une étape de moyenne montagne. Mais putain, on rafle tout sur ce Paris-Nice. On rafle tout, les gars. En plus, ça évite que d'autres mecs prennent les 5 points bonus. Parfait, parfait, parfait. Ce qui se passe, on va remonter en plus au fur et à mesure au classement. Mais en soi, je pense pas qu'on... Avec le contre-la-montre, on a fini trop loin. Et là, on reprend pas énormément de points de secondes. Parce que là, tout le monde finit assez collé. On finit juste avec 10-15 secondes d'avance peut-être. Plus les 10 secondes de bonif. On remonte un petit peu, c'est sûr. Gagner une course. Ça fait 2 victoires sur le tir retour. Du coup, c'est notre 3ème victoire. On doit en vise 12. On est au mois de mars. On est dans les temps. On est dans les temps. On met quand même 20 secondes, 25 secondes à tout le monde. On passe dans le top 10. On passe dans le top 10 avec Steph et Jordan. Pierre Latour, au moins, il part loin. Mais ça, c'est pas trop mal pour son maillot à poids. Il sera à 7 minutes. C'est très bien. Moi, ça me va. Et vous voyez, c'est encore du Samuel Watson hein, qui a le maillot. Axel Lorenz 2ème. Magnus Sheffield 3. C'est un peu plus logique. Mais on est dans les gros. On fait partie des gros, on est devant du Jonas, Vingegaard, ok, parfait. Magnifique, des marques à jeter l'éponge dans ce Paris-Nice. Nous, on va pas jeter l'éponge, les gars. Vu le Paris-Nice qu'on fait. Regardez, le pic de forme, il est monstrueux. J'ai tous les coureurs en pic de forme. Là, on va simuler parce que pas très intéressant. En montagne, d'ailleurs, c'est Pierre Latour qui a toujours le maillot avec 15 points. Burgodo 2ème, on a 4 dans le top 5. Des affaires requièrent votre attention. Oui, on valide. Je m'en suis occupé en off. Et la grosse étape de montagne.
Énorme étape de montagne. Forcément, les favoris, ça va être Roglic, Vigueux, Landa et Butrago, Turan Ayuso, David Gaudu. J'avais pas vu que David Gaudu était dans la course. Là, en vrai, la strat, de toute façon, ça va être de partir avec Pierrot et de refaire une singerie avec Steph. Les gars, je vous retrouve comme précédemment. Je pense que je vous retrouve à ce col-là ou à celui-là. Sûrement au début de celui-là, au milieu de l'étape. Comme ça, je vous passe 70 km qui vont pas être très intéressants. Je vous dis à tout de suite, les amis. Et allez, on se retrouve dans cette étape où il nous reste 74 km. Vous voyez qu'on arrive dans la petite côte de Belvédère, enfin la petite côte. Côte assez solide, hein, quand même, 10% de moyenne à 2,5 km. On a fait cette difficulté. Oui, on a eu une petite frayeur, les gars, c'est que en gros. Attends, toi tu vas aller chercher de l'eau. C'est qu'en gros, tous les favoris sont échappés, genre, dans cette côte. En fait, moi j'ai foutu le bordel avec Pierre Latour en attaquant. Et en fait, tous les favoris ont attaqué, ce qui fait qu'il y a une partie du peloton, on a galéré à revenir dessus. La Pierre Latour, malheureusement, c'est fini pour lui. Il aura pris les premiers points. Mais là, malheureusement, ce sera trop dur. Ce sera trop dur. Je sais même pas, il pourra même pas choper un point. Ça fait un peu chier. Attendez, on va tout tenter. On va tout tenter pour moi aller chercher. Ah putain, mais on est dans le peloton. J'avais pas capté qu'on était dans le peloton. Ok, bon, pas grave. Nous, on est passé en tête de peloton maintenant pour plus se faire surprendre. Allez, en plus, Pierrot qui va pouvoir du coup participer, mine de rien. Au final, Félix Gall qui attaque. Très bien. On va se mettre dans la roue de Pierre. Comme ça, il va pouvoir prendre de son énergie pour protéger les autres, notamment Delbov. On va arriver dans la première côte, grande côte, la Colmiane. La Colmiane, très bien. Pierre, je vais te donner ton gel maintenant. Il faut que tu fasses tes derniers efforts maintenant. Il faut que tu donnes tout. Tout. Pour rester en tête de ce peloton. Allez, il aura tout donné. C'est fini pour Pierre. Mais il nous aura fait la moitié de la montée. À peu près, un petit peu moins. Ça nous aura fait du bien. Devant, il y a qui? Du coup, il y a Fort, ok, Bert. Et il y a Félix Gall en solo. Ça fera très très loin, mon Félix, hein. Ça va faire très très loin pour toi. Allez. Delbov qui va la passer sans difficulté particulière. Pierre qui est encore là. Pierre, tu remontes. Pierre, je te demande de remonter dans la descente. Fais l'effort encore une fois. Oh, il est monstrueux, notre Pierrot national. Il a une forme exceptionnelle. Ils sont tous dans une forme exceptionnelle. Il nous restera une seule difficulté. Au rond. Ok, ça va être du coup 7 km. Ben Thomas, Clément Champoussin, très bien. Allez, ben en vrai, les gars, j'avance vite fait. Je vous retrouve juste dans les 10 derniers, du coup, vu qu'il s'est pas passé grand chose ici. Je vous retrouve dans les 10 derniers kilomètres. Allez, les 11 derniers kilomètres. On a eu une petite frayeur. C'est Delbov qui a crevé. Ça nous a mis un peu en difficulté. Mais on est remonté. Il n'y a pas eu trop de problèmes, plus de problèmes que ça. Et là, ça va être chaud. Là, toutes les équipes sont complètes. Ça va en finir juste sur la côte. Ouh, ça monte fort d'un coup. Ouf. Oh, ça va faire mal aux jambes là, ce petit virage. Je veux qu'on reste bien placé. Allez, Pierrot. Tout le monde a pris son gel. Tout le monde a le ravito. Pierrot, j'aimerais bien. Tu vas nous emmener en vraiment tête du peloton, s'il te plaît. Et je vais tenter une attaque. Ça a très bien marché sur les dernières étapes. Après ce virage. Allez Delbov. L'attaque n'a pas fonctionné cette fois-ci. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout que ça n'avait pas fonctionné. On va mettre Mathieu en 85. Toi, tu peux te reposer. C'est fini pour toi. Toi aussi, c'est fini. Lâche tout, Alexis. Allez, il faut rester bien placé. Ça va se finir sur un espèce de sprint en montagne, comme la dernière étape.
Mathieu, c'est fini. Mathieu, c'est fini. Attends, on va te mettre à 88. Allez, Jordan. Jordan, c'est ton moment. Jordan, t'étais excellent. Emmène-nous, Steph. Emmène-nous, Steph. Jordan, tu sprints. Jordan, tu sprints. Steph dans ta roue. Steph, tu y vas. J'ai beaucoup moins bien géré. J'ai beaucoup moins bien géré. Pas de victoire d'étape. Si. Non, non. Vinge qui passe devant. Vinge qui passe devant. On fera pas de troisième victoire d'étape. Deuxième, j'ai un peu moins bien géré. Cette montée, malheureusement, c'est un peu plus dur. Tout le monde était mieux. Ah, on finit quand même deuxième avec les favoris. Ça reste quand même un excellent résultat. Pierre Latour qui va encore finir loin derrière, mais ça, c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, on a déjà Steph et Jordan Midden qui est aussi dans le top 10, mais qui va continuer de l'être. Gros Paris-Nice. Gros Paris-Nice, on est passé pas loin de la troisième victoire d'étape d'affilée. Ah, j'avais déjà le titre en tête, hein, de toute façon, de la vidéo. Je pense que ça va être pas content, triplé, mais ça aurait pu faire triplé comme sur la première étape, mais aussi triplé de 3 étapes d'affilée. Ça aurait pu être monstrueux. Monstrueux, mais bon, c'est pas grave. En vrai, c'est déjà énorme ce qu'on fait dans ce Paris-Nice, hein. C'est déjà exceptionnel. Là, on a un niveau d'équipe, si avoir tour, les gars. Si avoir tour tous les jours. Donnez-nous notre place. Allez. Putain, dommage, j'ai lancé trop tôt avec Jordan. Si j'avais attendu peut-être un tout petit peu, 200 mètres de plus, on était bon. Steph qui passe sur le podium. Steph Kras qui passe sur le podium. On est encore devant Vinch. Pierre Latour toujours premier, Steph deuxième. Incroyable, en vrai, incroyable. Là, il va rester qu'une seule étape, si je dis pas de bêtises, dans le Paris-Nice, ouais, l'étape 8. Allez, l'étape 8, les gars, elle est pour nous. L'étape 8, je sens bien l'attaque dans les 4 chemins. Et on y va. La tour qui va essayer d'aller chercher les petits points de montagne. En vrai, les gars, là, cette fois, je vais vous retrouver, je pense, direct ici. Parce que les points de montagne, tout, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Je vous retrouve ici, comme ça, on se fait la descente et l'attaque. A tout de suite, les amis. Ok, les gars, je vous reprends très rapidement parce qu'il vient de se passer un truc de fou. Énorme chute dans le peloton. Vous voyez, déjà, il y a toute la Movistar qui est tombée. Nous, on s'en sort bien. Enfin, on s'en sort bien, oui et non, parce qu'on a nos 2 lieutenants, Burgodo et Delbov, par terre. Après, là où je suis pas très inquiet, c'est qu'en soi, c'est un petit col. Mais bon, tu vois, j'espère qu'ils vont, avec un peu d'espoir, j'espère qu'ils vont revenir. Pour vous expliquer, là devant, on a encore Pierre Latour qui est avec Vervac, pardon. On était deuxième. Ouais, Vervac a fini premier parce qu'en fait, on n'était pas échappé. On a réussi à remonter tout le monde dans le col. Et là, on va essayer d'aller chercher au moins la première place là-dessus. Par contre, du coup, va falloir voir. Parce qu'on a Jordan Giga, après on a Alexis Brunel qui peut faire le taf quand même. Mais bon, ça va être un peu plus chaud. J'espère qu'ils vont revenir. De toute façon, la Movistar va tout faire pour que ça revienne. Ouais, ça va revenir tranquille. Ok, parfait. Je vous retrouve cette fois en bas au moment de la descente, pardon. À tout de suite. Non, les gars, au moment où je comptais vous reprendre, chute du leader, chute de Steph. Dis-moi que tu te relèves vite. Putain. Le problème, c'est que vas-y, tu sais quoi, hop, toi tu vas l'attendre, toi tu vas l'attendre aussi. J'ai pas envie de faire les autres parce que les autres, on peut quand même chercher une victoire d'étape. Mais ça fait chier par contre pour le top 3, hein. Pour le top 3, ça fait très chier, c'est dans la descente. Allez, dis-moi qu'on peut réussir à revenir. Donne tout, mon Steph. Putain, en plus, on a chuté avec du beau monde, avec du Nispolit, du Pavel Sivakov, Dylan Teuns. Ah, ça fait chier. Il y a Narvaez qui était tombé aussi juste avant. Ben voilà, Narvaez et Rondel avec nous. Avec nous. Mathis Rondel également. Allez, les gars, attendez-le. On va se mettre dans la roue d'Alexis. Allez, dans la roue d'Alexis. Allez, moi, Alexis, ramène. Faut ramener. Ah oui, en fait, le problème, c'est qu'on est en A2. Donc là, il y a eux. Et putain, il y a ça après. Non, mais là, c'est mort. Ah non, c'est mort. Faut qu'on se place bien. Nous, on va essayer de gérer. Ah, ça monte très vite en plus, hein. Ça monte très vite. T'es où mon Steph? Toi, tu
Mais toi, tu peux abandonner. Toi, tu peux abandonner. Allez, Steph. Et ça va être mort en vrai. Ça va être mort. J'ai envie d'attaquer. Je vais quand même faire mon attaque, ce que j'avais prévu de faire. Même si c'est pas faveur pour Steph Kras. Ok. Roglic qui attaque, Roglic qui attaque. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mathieu, allez. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 10 derniers kilomètres. Putain, ça m'a niqué. Steph, en plus, il avait une super forme. Encore une fois, il avait une forme de fou. Allez, Jordan. Place ta petite attaque. Il peut pas faire grand chose, Jordan, malheureusement. Allez, à fond, à fond, à fond. Faut basculer, faut basculer. Est-ce qu'on bascule devant avec Hirschi? On bascule devant avec Hirschi. On bascule devant. Ouais, je te mets en automatique. Hein. Je te mets en automatique, mon Steph. Ah, je suis dégoûté, je suis dégoûté. Après, Jordan est quand même bien classé, mais. Putain, on avait tellement Et l'on signale qu'un coureur vient d'arracher son dossard. un truc de fou, quoi. Putain, Narvaez qui abandonne du coup. Non, vraiment, je m'en remettrai pas. Hein. Je me remets pas du tout, les gars, ce qui vient de se passer. Non, plutôt Delbov. Comme ça, comme ça, comme ça. Allez, hop. On file le gel à tout le monde. Et ouais, Steph Kras. C'est fini, c'est fini. C'est horrible. C'est horrible ce qui vient de se passer. Hein. Allez. Roglic, je sais pas s'il va pouvoir tenir. Il y a Godu? Non, c'est le gars qui est avec lui. Ah non, mais le gars il est à l'arrière. C'est juste que vu que c'est un petit circuit, je crois, sur la fin. Voilà. Allez, allez. Delbov, Delbov, le train de sprint. À fond. Ah, Burgodo. Burgodo, t'es où? Burgodo sprint. Et Jordan aussi. Il n'y aura pas de victoire d'étape, malheureusement. Oh, quoique. Mathieu, 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 Mathieu. Mathieu Burgodo. On s'y attendait plus, on s'y attendait pas. Le triplé sur le Paris-Nice. Let's go. On prend la dernière étape. Voilà un peu de joie dans cette tragique fin pour Steph. On gagne notre troisième étape et la dernière du Paris-Nice. Ça nous fait 4 ou 5 étapes au total gagnées pour l'objectif. On est très très bien. Là où je suis content, c'est qu'on aura tellement bien profité de la bonne forme de nos coureurs. On prend 3 étapes sur 8 alors qu'on est la totale énergie. Et qu'il y a des monstres comme Roglic, comme même Romain Grégoire dans ce genre d'étape, il doit être au-dessus. Il y a du Vingueux. Pour Burgodo, le sprint de timbré qu'il nous fait. Ouais, j'y croyais pas. Hein. Oh, la remontée, ça se joue sur la ligne. Exceptionnel. Par contre, voilà, Steph qui passe 14e, perd 11 places avec cette chute. Jordan qui finit 6ème. Jordan c'était le mec qu'on attendait vraiment pas, Jordan. C'est les gars qu'on attendais vraiment pas. Putain, je suis arrivé ou pas? On prend aussi le maillot à poids avec Pierrot. Pierrot qui a sécurisé son maillot à poids. Magnifique ça. Moins de 25 ans, on n'y est pas. Au niveau des points, on n'est pas si loin. 5ème meilleure équipe. Les gars, on fait un Paris-Nice incroyable, les amis. Juste exceptionnel. Forcément, 95. En plus, c'est cool, c'est que, tu vois, dans les prospections, justement, on va se faire grave bien voir. Voilà, regarde. Au début de la vidéo, avant qu'on commence la vidéo, on était là, genre. Là, avec ça, sur les 30 derniers jours, on a été juste exceptionnel. Donc, je pense que ça va nous faire beaucoup de bien. Ça va nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Putain, je suis heureux, là. Je suis heureux de ce qu'on a vécu, là. Heureux de ce qui s'est passé. On va juste passer au jour d'après. Mais putain. Ah, c'était fou, les gars. C'était fou. En tout cas, ça va faire 1 heure de vidéo. Elle est énorme, cette vidéo. Elle aurait été très longue. Je voulais faire le Paris-Nice en entier. Comme ça, c'était fait. On a fait 2 autres étapes aussi. Le Homeloop et la Strade Bianche. En vrai, tout s'est plutôt bien goupillé. Très content. Très, très content. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode. Dites-moi si ça vous a plu. Et j'espère qu'on vivra autant d'émotions pour cette fin de mars 2025. Allez, ciao, ciao.